Coucou Gémeaux, bienvenue à vous, c'est parti, on y va pour l'avant-première du mois de mai. Allez, on commence par l'énergie dominante et après on va aller voir chaque domaine. Gémeaux, l'énergie dominante du mois de mai pour vous les amis. Et nous avons l'homme de loi. Ok, l'homme de loi. Alors, il peut avoir, alors pour certains Gémeaux, effectivement, peut-être un procès. Alors, contre vous ou pour vous, hein, ça dépend vraiment des personnes. Peut-être aussi, si ce n'est pas un procès ou quelque chose de juridique ou légal qui pourrait éventuellement arriver, on peut peut-être parler d'une erreur à rattraper. Les Gémeaux, ça c'est possible. Ou soit, ça peut être aussi une personne en face de vous qui a quelque chose à se faire pardonner. Pourquoi pas? On va voir de toute manière au fur et à mesure de la guidance comment ça peut parler. Allez, on va voir les domaines. Il y a quelqu'un qui a certainement commis une erreur. Alors, soit ça se passe en justice, ou soit c'est vous qui allez accepter, reconnaître votre erreur, vous faire pardonner, ou soit c'est quelqu'un en face de vous, voyez? Alors, Gémeaux, c'est parti. On va voir au niveau de l'abondance. On la retourne. On a Nefertum. La carte 22, renouveau et renaissance. Au niveau des amours Gémeaux, nous avons la grande pyramide, mystère et cérémonie. Au niveau du travail et de la carrière, nous avons la cristallomancie, véritable avenir. Au niveau de la santé, Gémeaux, nous avons le Nil, le flux de l'abondance. Voilà. Alors, on va analyser ces cartes et en même temps, on va recouvrir d'une carte du tarot. Donc Gémeaux, au niveau de l'abondance, ici nous avons Nefertum qui nous parle de renouveau et de naissance. Donc moi j'ai cette impression Gémeaux que il va y avoir de l'abondance pour ce mois de mai. Il va y avoir aussi un nouveau départ pour vous. Mais ça ne sera pas sans travail. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit, ça ne sera pas sans travail. Donc, ça peut être en lien avec le professionnel aussi, ou bien l'abondance, ça peut être aussi dans la vie amoureuse, dans les émotions. On sent qu'il y a un travail de patience, d'accord? Un travail de patience pour pouvoir accueillir de la nouveauté et de l'abondance dans votre vie. Alors, peut-être un travail de patience, surtout le fait de canaliser un petit peu vos émotions pour pouvoir accueillir cette nouveauté et cette abondance. Alors, on va voir ce que nous dit les tarots. Alors, la carte a sauté et nous avons, ben voilà, le magicien, c'est la carte numéro 1. Donc, vous voyez, c'est un nouveau départ. Effectivement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à cette carte. C'est un nouveau départ. C'est aussi le fait de manifester quelque chose, de demander quelque chose. Donc, oui, il y a un succès qui arrive. Ça ne sera pas forcément au mois de mai, parce que ce mois de mai, il faudra un petit peu patienter, Gémeaux. Vous êtes en transition, on va dire ça comme ça, entre l'ancien cycle et le nouveau cycle, mais n'hésitez pas à demander, d'accord? Demandez ce que vous désirez, faites des prières, faites des affirmations. Ce nouveau départ qui va vous ouvrir les portes de l'abondance. Alors, donc maintenant, au niveau amour, on a la carte de la grande pyramide. Donc, ça nous parle de mystère et cérémonie. Donc là, je pense que là, on peut avoir une relation durable au niveau amour qui va vous épanouir. Pour certains, peut-être que vous cherchez un partenaire, une partenaire, quelqu'un qui est éveillé spirituellement. Ou si actuellement, il y a une relation importante, je pense qu'il y a une évolution pour ce mois de mai. Il y a une progression aussi dans la relation, peut-être qu'il y a aussi une progression spirituelle, surtout, pourquoi pas pour les liens d'âme, mais en tout cas, moi, je vois de belles choses là au niveau sentimental, soit une rencontre, soit une relation qui se fortifie. Dans tous les cas, on a ce côté spirituel, ce côté mystérieux, et on a cette élévation. Alors, maintenant, on va aller voir avec le tarot, Gémeaux. Pour les célibataires, là, attendez-vous à quelque chose de grand. Vraiment une très très belle rencontre. Hein.
Alors, avec le tarot, on a, regardez, encore un arcane majeur, c'est l'arcane de l'éveil. Donc, c'est l'équivalent du pendu. Donc, je pense que là, au niveau sentimental, Gémeaux, il y a une possibilité que vous changiez votre perception, votre façon de voir une personne. Peut-être que vous allez la voir grande, la voir encore mieux. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être aussi, vous allez changer votre perception de voir votre vie amoureuse pour les célibataires. Moi, je vois certains Gémeaux qui ont pris une pause. D'accord, qui ont fait une pause peut-être de, allez, on va dire 12 mois ou peut-être 12 jours, d'accord, c'est ce que je vois, donc 2 semaines ou 1 an, d'accord. Donc là, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a quelque chose de nouveau en lien avec cette personne ou en lien avec de la nouveauté, ça sera original, vous-même vous allez changer votre perception, enfin vous allez regarder la situation sous un nouvel angle et vous allez voir vraiment cette relation extrêmement belle, extrêmement haute aussi, hein, vous voyez, haute en vibration. Alors, maintenant on va aller voir, donc j'avais dit ici le travail, la carrière, donc on a la cristallomancie. Et là, on parle de véritable avenir. Donc là, même au niveau du boulot, il y a quelque chose d'important qui va se passer. Pour certains Gémeaux, vous avez un don, d'accord, le don de guérison, le don de prophétie, quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez découvrir votre mission de vie, ça c'est possible. Peut-être aussi... vous le savez déjà, mais il y aura une évolution à ce niveau-là pour le mois de mai. Sinon, tout simplement, Gémeaux, soit vous êtes dans le travail qui vous convient, dans le poste idéal, ou soit vous allez le trouver. D'accord, c'est pas forcément en lien avec la spiritualité, mais voilà, à vous de voir comment ça vous parle. En tout cas, il y a un véritable avenir dans ce dans quoi vous allez être en ce mois de mai. Allez. Alors Gémeaux, ici nous avons le prince de l'automne. Donc vous voyez, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de tout nouveau. Gémeaux, un nouveau projet, une nouvelle opportunité, il y a quelque chose de tout nouveau. Là en plus on est dans les deniers, donc ça c'est super, on est bien dans le travail, mais le prince c'est jeune. D'accord, c'est tout nouveau, ça vous correspond. Pour certains, c'est en lien avec votre mission de vie ou mission d'âme. Pour d'autres, c'est une nouvelle proposition, c'est un nouveau travail, mais en tout cas qui vous convient parfaitement. Sauf que dans tous les cas, vous êtes un petit peu novice dans le domaine. Mais je pense que vous allez savoir bien évoluer hein, en fonction de votre temps. Alors ensuite, donc là on avait la santé. Donc la santé, on a la carte 25, la carte du Nil. Et cette carte donc vous dit le flux de l'abondance pour la santé. Donc ça c'est super. Hein. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, hein, il y a beaucoup de purification pour vous Gémeaux pour ce mois de mai, pardon. Vous allez retrouver une belle énergie, vous allez retrouver votre vitalité. Pour certains Gémeaux, alors si vous êtes un homme, ça peut être votre femme, si vous êtes une femme, ça peut être vous. Pour certains, pas pour tout le monde, il y en a qui ne sont pas en âge, il y en a qui n'en veulent pas. Il y a une grossesse qui est possible pour ce mois de mai. Alors, est-ce que c'est droit? Dans tous les cas, au niveau de la santé, ça va très très bien. Alors Gémeaux, eh bien regardez, on a votre carte, les amants, la carte des amoureux. Donc effectivement, au niveau de la santé, vous êtes en accord avec vous-même, peut-être une grossesse aussi, hein, pourquoi pas, avec quelqu'un, bon, des jumeaux aussi, pourquoi pas, voilà, je sais pas pourquoi je vous le dis, mais je vous le dis, mais en tout cas, on parle d'une bonne santé, d'accord? Même cette carte vous parle d'une bonne santé. Ok, parce qu'au niveau du cœur, ça va Gémeaux. Donc dans la guidance, regardez, on a quand même 3 arcanes majeurs, hein, donc c'est quand même hyper important. Et là, pour le coup, on va revenir à cette carte de l'homme de loi qui vous dit, vous avez commis une erreur, c'est humain. Acceptez simplement de la reconnaître. Alors moi, je pense pas que ce soit en lien avec ça. Au vu de cette guidance, je pense que là, on peut parler, vous voyez, l'homme de loi, la justice, on peut parler d'une stabilité qui arrive dans votre vie, dans tout domaine. Un petit peu de patience pour l'abondance, mais le reste, tout se stabilise. D'accord, c'est vraiment ce que je vois. Après, oui, on n'exclut pas peut-être quelque chose en justice, en procès, qui est possible aussi.
ou même une excuse si on vous a fait quelque chose, ou même vous-même, si vous avez envie de stabiliser votre vie, un petit peu épurée, vous avez peut-être des excuses à faire à une personne. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. En tout cas, Gémeaux, très belle guidance. Donc, ça a l'air d'être un beau mois de mai pour vous. Hein. Allez, on termine avec une petite carte. Et je vais prendre celle-ci. Alors, Gémeaux, que vous dit la carte? Imagine que ton œuvre est ta vie, que tu as la créateur créé, que tu es, pardon, la créateur créatrice. À partir de cette pensée, tu t'ouvres à des possibilités infinies. Donc, vous voyez, là, il y a vraiment possibilité de créer, de reprendre ou de prendre ou de garder le contrôle de sa vie, de créer la vie que vous souhaitez, que vous avez toujours voulu. Il y a des possibilités infinies qui s'ouvrent à vous. Donc, à vous maintenant aussi de saisir tant au niveau des énergies que dans la matière. Voilà Gémeaux, j'espère en tout cas que cette petite guidance vous a plu et vous a parlé. Merci pour votre écoute. À bientôt les amis pour d'autres vidéos. Des bisous.